Faisons un petit bilan des interfaces fonctionnelles que l'on a vues. La première que l'on a vue, c'est le consumer. Un consumer, c'est défini sur un T, sur un type T. Et un consumer, ça prend un objet de type T et ça ne retourne rien. Sa méthode, elle s'appelle accept de T. On a vu l'inverse du consumer, qui est le supplier, également paramétré par un type T. Le supplier, ça retourne un objet de type T et ça ne prend rien en paramètre. Donc le consumer prend un objet, ne retourne rien. Le supplier ne prend rien, retourne un objet. On a vu le prédicat, également paramétré par un type T. Le prédicat, il retourne un booléen. Sa méthode s'appelle test et il teste un objet de type T. Le prédicat, ça prend un objet et ça retourne un booléen. Et puis on a vu la fonction de T et de R qui retourne un objet de type R. Sa méthode s'appelle apply et l'objet qu'il prend en paramètre est de type T. Donc une fonction, ça prend un objet d'un certain type et ça retourne un objet éventuellement d'un autre type. La fonction et le prédicat, c'est deux éléments qui se ressemblent. En fait, un prédicat, c'est un cas particulier de fonction qui retourne un booléen. Si prédicat a été mis dans une catégorie particulière, c'est parce qu'il y a une raison. Dans la suite, on va voir que le prédicat, il va avoir un statut particulier et très important. Donc ça, ce sont les 4 catégories fondamentales de lambda expression, d'interface fonctionnelle qu'il faut absolument connaître et qui sont fournies par le JDK. Ces 4 interfaces sont rangées dans un package qui s'appelle Java Util Function. Elles sont disponibles à partir de Java 8. En fait, le package Java Util Function lui-même, il est créé à partir de Java 8 et disponible à partir de cette version de Java. Et c'est à partir de ces catégories d'interfaces fonctionnelles qu'on va construire en fait la plupart des lambdas qu'on va utiliser dans les applications. Quand on regarde le contenu du package Java Util Function, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de 4 interfaces. À vrai dire, il y en a même entre 40 et 45 à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a les consumers et les biconsumers, les prédicats et les biprédicats, les fonctions, les bifonctions, les unary operators, les binary operators. Et puis il y a des spécialisations de ces interfaces fonctionnelles pour les types primitifs. Par exemple, j'ai des int consumers qui consomment des types int primitifs plutôt que des types integer. Donc quand on multiplie tout ça, on arrive à un peu plus d'une quarantaine d'interfaces fonctionnelles en tout. Ces interfaces, il faut surtout connaître leurs catégories, connaître les méthodes et savoir exactement ce qu'elles font. Il faut les connaître dans les deux sens, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'écrire une lambda qui prend un objet et qui ne retourne rien, il faut que je sache que c'est de l'interface consumer dont j'ai besoin et que sa méthode s'appelle accept. Et puis j'ai une 5e interface fonctionnelle qui se range assez naturellement dans cette collection. Consumer prend quelque chose, ne retourne rien. Supplier ne prend rien, retourne quelque chose. Runnable ne prend rien et ne retourne rien. Sa méthode, c'est void run. Pourquoi est-ce que ce runnable n'est pas dans Java Util Function? Parce que runnable, lui, il existe depuis Java 1. Il existe depuis très longtemps. En fait, les lambdas n'ont été introduites qu'à partir de Java 8, mais il y a pas mal d'interfaces qui étaient présentes depuis très longtemps, qui sont devenues des interfaces fonctionnelles implémentables avec des lambdas à partir de Java 8. Et Runnable en fait partie. Runnable, elle est utilisée en programmation concurrente. Elle modélise une tâche en programmation concurrente, donc en programmation multithread. Et c'est pour ça qu'elle a cette unique méthode void run qui ne prend rien et qui ne retourne rien. Donc voilà un bilan des premières interfaces fonctionnelles que l'on va utiliser dans les applications en Java. Il y en a quelques autres qu'on va également voir.